Sujet compliqué aujourd'hui, hein. Sujet compliqué, je me mets moi-même dans la merde en décidant de parler de ça. Je vais parler de la déconstruction. Je vais dire que je me suis fait déconstruire par ma fiancée. Moi qui pensais pendant des années que j'étais le mec cool, le mec parfait, parce que elle faisait à manger et je faisais la vaisselle. Vraiment, hein, il y a quelques années, c'était ça. Je pensais que j'étais un mec bien parce que je faisais la vaisselle. C'était pratiquement le seul truc que je faisais, la vaisselle. Mais il n'y a pas que dans le couple qu'on voit si t'es un bon mec ou pas un bon mec, ou globalement si t'es un bon humain ou pas un bon humain. J'ai découvert qu'il y a plein de sujets sur lesquels on peut, nous, en tant qu'hommes, progresser et apporter un peu notre pierre à l'édifice. Mais avant de discuter de ça, avant de discuter de mon nouvel avis, ce qui m'a déconstruit, j'aurais bien aimé déjà analyser le mot déconstruire. Parce que c'est vrai que quand ma copine ou quand des amis qui se disent féministes parlaient de déconstruction, bah moi je le prenais mal. Je me disais mais pourquoi on veut me déconstruire là? Ça me met mal à l'aise, tu vois, genre c'est comme si on voulait m'analyser avec une loupe, voir tout ce que j'ai appris depuis que je suis petit et me dire bah en fait tout ce que tu as appris c'est de la merde et il faut que tu réapprennes tout. Et ça a tendance à créer de la réactance chez les gens et en tout cas chez moi, ça crée de la réactance. Ça me dérangeait qu'on veuille me déconstruire. Ça me dérangeait même de parler de féminisme en fait. Ça me dérangeait qu'on parle des mecs et qu'on me mette dans le même paquet que tous les autres mecs parce que moi je suis pas comme les autres. Et toutes ces choses-là me dérangeaient pendant longtemps, et maintenant elles me dérangent beaucoup moins. Déjà, premièrement, parce que le mot déconstruire, en fait, je sais que c'est un mot que la droite utilise beaucoup en disant ce mec s'est fait déconstruire, c'est mal, la déconstruction c'est un peu le diable. Mais en fait, non. On a déconstruit, enfin en tout cas moi personnellement j'ai déconstruit plein d'idées dans ma vie. Au-delà des sujets sur les femmes, pendant longtemps j'ai cru que les gens qui réussissaient, qui avaient de l'argent, c'était les gens qui travaillaient le plus. Bah non, j'ai déconstruit cette idée, j'ai découvert que c'était des gens qui ont aussi de la chance, des gens qui ont le bon contexte environnemental, le bon contexte social, les bonnes rencontres, les opportunités. J'ai déconstruit cette idée-là. J'ai aussi déconstruit l'idée que quand je serai adulte, je serai mature ou posé. J'ai découvert que quand on est adulte, il y a plein de trucs qu'on sait pas et on est toujours autant stressé. J'ai aussi déconstruit l'idée que c'est en réussissant mes objectifs que je serai heureux. En fait, non, quand on réussit un objectif, quand on est happé par un objectif et quand on pense qu'à ça, quand on atteint l'objectif, souvent, bah, on se pose la question de et maintenant, il se passe quoi? Et au niveau de la société, on a déconstruit plein de choses. On a pensé que la Terre était tournée, pardon, on a pensé que la Terre tournait autour du Soleil. Je suis perdu. Que le Soleil tournait autour de la Terre. Vous allez me dire, mon Dieu, on est sur une chaîne complotiste. Le mec, il est perdu. Il pense que la Terre ne tourne pas autour du Soleil. Non, on pensait que le Soleil tournait autour de la Terre. On a déconstruit cette idée et maintenant on sait que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Donc il y a plein d'idées qu'on a déconstruites, c'est-à-dire qu'on a analysé ce qu'on savait, ou en tout cas ce qu'on pensait savoir sur un sujet, on a re-questionné ces sujets-là, et on est venu avec d'autres hypothèses qu'on a testées, qu'on a prouvées, et qui nous ont fait voir un nouveau paradigme, qui nous ont fait connaître de nouvelles théories sur ce qu'est la réalité, et donc on s'est rapproché de plus en plus de la réalité, et donc c'est comme ça qu'évolue la race humaine, je pense. On déconstruit des idées, on les reconstruit, on déconstruit, on reconstruit, donc quelque part, si on te déconstruit, bah c'est une super nouvelle, ça veut dire que tu as une opportunité d'apprendre de nouvelles choses. Donc finalement, me faire déconstruire, bah c'était génial, et en fait, ma copine n'a pas eu besoin de me déconstruire, je me suis auto-déconstruit pendant des années sur plein de sujets, et sur le sujet du féminisme, bah c'est un sujet comme les autres, il faut se poser des questions, il faut se demander qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui se passe dans la réalité, et finalement, bah, en ayant une analyse assez objective de la situation, bah, c'est bien de se faire déconstruire. Notamment, moi, j'avais pas imaginé que bah, le mot charge mentale, je le connaissais, donc c'est pour ça que je pensais que j'étais un mec bien, parce que je comprends le mot charge mentale. Sauf qu'en vrai, dans la réalité, je me rendais pas compte de toute la charge mentale que ma copine avait. Et vous allez rire, mais une technique qu'on a eue par exemple dans la maison, c'est de faire un tableau Excel où on avait toutes les tâches qui étaient faites dans la maison pour le bon fonctionnement du foyer, et ensuite on mettait les noms de qui fait chaque tâche. Et j'ai rapidement découvert que, objectivement, hein, là c'était vraiment le tableau Excel, j'étais quasiment nulle part. Certes, la vaisselle se faisait très bien, la vaisselle était propre, mais la vaisselle n'était qu'une ligne dans le tableau Excel sur une ligne d'une dizaine de tâches, enfin sur un tableau d'une dizaine de tâches. Donc un peu compliqué de dire qu'objectivement il y avait de l'égalité dans le couple. Et il y a d'autres trucs que j'ai remarqué que quand il y a des cadeaux en famille, des cadeaux d'anniversaire ou des cadeaux de Noël, ça me touche moins, mais ça touche beaucoup les hommes dans mon entourage. Ben, ces personnes-là, en tout cas la plupart des hommes, encore une fois je ne parle pas de tous les hommes, mais la plupart des hommes, ils s'occupent pas des cadeaux. Ils laissent toujours la femme s'occuper du cadeau. Et ça me rend fou.
Moi, j'aime bien m'occuper de mes cadeaux, et enfin des cadeaux des autres, et je trouve d'ailleurs que si tu aimes quelqu'un, bah, c'est bien de passer du temps à chercher un cadeau. Pourquoi laisser ça à ta compagne pourquoi la compagne sera en charge des cadeaux? Parce qu'elle est plus sympa, elle est plus gentille, sûrement en plus d'ailleurs. Euh, mais c'est un autre truc que j'ai remarqué. Et au-delà de la situation du couple, il y avait beaucoup la situation malheureusement, des agressions sexuelles et des viols. Et ça, c'est vrai que pendant longtemps, je me rappelle très bien d'une conversation avec une amie, Suzanne, si tu m'entends, qui était très dure, c'est vrai, très dure avec moi, et qui avait beaucoup de mal à discuter avec des hommes sur ce sujet, et qui avait tendance à remballer tous les hommes, moi compris, sur le sujet des agressions sexuelles. Et moi, je lui ai répété, je lui ai dit, mais moi, je suis gentil, je suis sympa, j'ai agressé personne, donc viens pas me faire chier avec tes histoires, en gros. Je pense que c'était une mauvaise réaction de ma part. Je pense aussi qu'on peut parler de ce sujet sans agresser quiconque, mais je peux comprendre qu'une femme soit très sensible sur les sujets des agressions, parce que en fait, j'ai découvert que ma copine était aussi très sensible à ce sujet, que c'est un sujet qui la touche particulièrement, un sujet qu'elle a tendance auquel elle pense pas tous les jours, mais presque. Et c'est un sujet qui, je pense, touche toutes les femmes, parce que je me suis rendu compte que elle avait peur de sortir dans la rue. Alors à Montréal, elle est beaucoup plus à l'aise, mais avant ça, elle avait peur de sortir dans la rue. Elle a commencé aussi à avoir peur des mecs. Elle a peur des mecs qui livrent les courses on commande chez Walmart, et elle veut pas aller chercher les courses, elle veut que ça soit moi. Et j'ai vu toutes ces petites conséquences de ces peurs, et je me suis dit, putain, moi je vis pas avec cette peur-là tous les jours. Moi j'ai peur de personne, je vais dans la rue, je marche, je me balade, j'ai pas peur que quelqu'un vienne m'attaquer. Une femme a de grandes chances d'avoir très peur. Il y a des femmes qui ont peut-être moins peur dans la rue, mais quand même, vu ce qui se passe, on va dire qu'une femme ne va jamais agresser un homme. Soyons honnêtes. Ça aussi, je l'ai découvert, il y a très peu de chances qu'une femme agresse un homme. Il y a très peu de chances que je me fasse violer. Alors oui, ça peut arriver, mais bon, faudrait voir les chiffres, si les gens dans ces vidéos voient les chiffres, faudrait voir le nombre d'agressions sexuelles faites par une femme à un homme. Je pense que c'est très bas, même si je m'avance sans avoir vu les chiffres, je pense que c'est très bas. Par contre, je pense que 99% des agressions sexuelles, des viols, sont faits par des hommes. Donc, même si c'est pas tous les hommes qui violent, c'est quand même 99% des agressions sexuelles qui sont faites par des hommes. Donc, ça fait peur. Et j'ai découvert cette charge mentale d'avoir peur tous les jours en sortant. Cette amie, la Suzanne, qui me parlait, qui avait beaucoup de réactance, qui était dure contre moi sur ce sujet-là, avec le temps, j'ai commencé à la comprendre. Et je me suis dit que moi aussi, je faisais partie du problème, parce que peut-être que j'en parle pas assez. Peut-être que je parle pas assez de ce sujet-là, parce que j'estime que je suis un bon mec. Peut-être qu'avec mes amis garçons, je parle pas non plus de ce sujet-là, alors qu'on devrait en parler entre mecs. On devrait parler de ça, parce que, comme je vais mettre à la fin la vidéo de Thomas Pesquet, c'est lui qui m'a donné envie de faire cette vidéo, honnêtement. Il a fait une vidéo où il parle des violences faites aux femmes, je la mettrai à toute fin de la vidéo, ça dure 2 minutes, mais il dit, c'est vrai que on n'a peut-être pas envie que la moitié de l'humanité n'aime pas l'autre moitié de l'humanité. On n'a pas envie que les femmes n'aiment pas les hommes, et c'est malheureusement ce qui se passe. Parce que c'est souvent les hommes qui créent des problèmes, et quand on en parle à des hommes, quand une femme parle de ce sujet à un homme, l'homme va pas aimer le mot féminisme. Encore une fois, je donne des grandes tendances. Je dis pas que tout le monde est dans ce cas-là, je dis que ça arrive quand même souvent. On va pas aimer le mot féminisme, on va pas aimer le mot déconstruire, on va pas se sentir concerné, alors qu'on peut se sentir concerné. Comme on peut se sentir concerné dans la lutte contre les discriminations, en évitant dans des groupes de personnes de laisser des blagues ou des choses qui peuvent rabaisser quelqu'un. On peut lever la main et dire, ça c'est pas normal, il faut faire attention. On peut essayer d'avoir de l'empathie, autant pour les minorités ethniques que pour les femmes, qui objectivement subissent plus d'agressions sexuelles que les hommes, qui n'en subissent quasiment pas. Un autre truc que j'ai remarqué, c'est toutes ces histoires là avec Patrick Bruel, avec toutes ces célébrités qui se font menacer. Enfin, pas qui sont menacés, pardon. Oula. Toutes ces célébrités qui reçoivent beaucoup de beaucoup de signalements pour agression sexuelle. Alors encore une fois, j'ai très peur de ce que je vais raconter là, donc Patrick Bruel n'a pas été jugé, mais il y a quand même un problème, c'est que même si putain, je perds les mots. C'est quoi le truc qui fait quand on n'est pas jugé, on n'est pas coupable? La présomption d'innocence. Même si en France, nous avons la présomption d'innocence, qui est excellente d'ailleurs, qui est vraiment bien, je pense que dans le cadre des agressions faites aux femmes, je pense que la justice peut faire mal son travail, et très probablement fait mal son travail. C'est rare que j'ai vu des hommes se faire punir, je parle de la part de la justice, pour agression sexuelle et viol. Pourtant, t'as une trentaine de femmes
par exemple le cas de Patrick Bruel, qui se plaignent. Et dans d'autres cas, il y avait eu le cas de Benjamin Mendy, il y avait eu le cas de pas mal de célébrités hein, qui ont été dans ce cas-là. Et à chaque fois, ou souvent, c'est la même chose qui se passe. Beaucoup de personnes se lèvent, beaucoup de personnes en parlent, beaucoup de personnes signalent le problème, beaucoup de femmes, et après, la justice fait son travail, mais la justice n'a pas les preuves, donc la justice ne peut pas condamner. Donc encore une fois, peut-être que ces personnes-là, Patrick Bruel, Benjamin Mendy, sont innocentes, je ne peux pas le dire. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est étonnant de voir autant de personnes parler d'un sujet qui est ultra personnel. Une femme a beaucoup plus à perdre en disant qu'elle s'est faite agresser qu'à gagner. Parce que le contre-argument, c'est « mais ces personnes-là font ça pour l'argent, ces personnes-là font ça pour la fame ». La plupart du temps, on ne sait même pas le prénom de ces femmes. On sait juste qu'il y a une femme qui s'est faite agresser. Donc je vois pas en quoi c'est de la fame. Ensuite, on parle d'un sujet très personnel. Personnellement, je parle très ouvertement de beaucoup de sujets, mais les sujets qui me touchent le plus, ben, je vais pas non plus prendre ma caméra et en parler. Parce que c'est dur d'en parler. C'est extrêmement dur. Et même les sujets de santé mentale dont je parle beaucoup sur ma chaîne, c'est très dur d'en parler. Parfois, je fais des vidéos et ça me remue. Ça me fait du mal. Ça me touche. Ça m'émeut. Ça me fait pleurer. Donc, si j'en parle, c'est pas pour la fame. C'est pour une bonne raison. Ensuite, pour l'argent, ça voudrait dire qu'il y a une trentaine de femmes, dans le cas d'une agression sexuelle, qui ont décidé ensemble de comploter contre une seule et même personne. Ça fait quand même... Ça paraît un peu absurde. Ça paraît difficile de croire que tant de personnes se sont mises ensemble pour faire la thune en dénonçant une autre personne, un homme. Ça me paraît peu probable, et j'utilise beaucoup le rasoir d'Occam quand j'essaie de tendre à voir la version du monde la plus rationnelle, qu'est-ce qui est le plus rationnel à penser, et le rasoir d'Occam, c'est aller vers la solution la plus simple à expliquer. Et la solution la plus simple, c'est que si 30 femmes décident de porter plainte ou de parler d'une agression sexuelle venant d'un seul et même homme, c'est sûrement qu'elles se sont faites agresser sexuellement. Je pense. Après voilà, on peut se sentir visé, on peut se sentir mal en tant qu'homme, on peut se dire encore une femme qui se plaint, mais c'est quand même peu probable qu'il y ait une autre raison que juste elle s'est fait agresser, donc elle est pas bien et donc elle en parle. Et elle veut que ça s'arrête. Tout simplement. Donc voilà, toutes ces choses-là font que je pense que c'est bien de se faire déconstruire. Toutes ces choses-là font que je m'estime extrêmement chanceux d'avoir évolué sur ce sujet. Je pense que je peux encore évoluer sur ce sujet. Je suis pas du tout parfait, d'ailleurs je fais cette vidéo, mais c'est pour encore une fois évoquer des pensées que j'ai dans ma tête. C'est ce YouTube, mon compte YouTube, c'est un journal de bord de mon cerveau qui déraille, c'est comme ça que je l'ai appelé. Donc c'est des pensées qui vont évoluer, peut-être que quand je regarderai cette vidéo dans le futur, je me dirai « Ah bah t'as dit une connerie à ce moment-là, peut-être que t'aurais dû dire ça ». Je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, à l'instant T, je pense que se déconstruire est une bonne chose, surtout sur les sujets du féminisme. Je ne pense pas que le féminisme soit un gros mot, je pense que le féminisme, c'est viser une égalité entre hommes et femmes, et je pense que c'est une bonne chose qui est contre l'égalité. Je pense que beaucoup d'hommes, d'ailleurs, veulent l'égalité, beaucoup d'hommes veulent le bien, veulent faire du bien autour d'eux, donc je pense que beaucoup d'hommes, en fait, doivent juste se questionner, peut-être s'éduquer sur le sujet des égalités hommes-femmes, peut-être voir aussi, il y a un autre élément moi qui m'avait marqué, c'est les différences de salaire entre l'homme et la femme, où je me suis dit, putain, même en fait, ma fiancée, il y a très peu de chances qu'elle arrive un jour à mes niveaux de salaire. C'est comme ça. La vie est comme ça, malheureusement. Il faut la faire évoluer. Il y a eu des excellentes évolutions, mais on peut encore évoluer en mieux sur le sujet. Donc, voir tous ces données, les agressions sexuelles, se rendre compte que les femmes ont peur de sortir de chez elles, se rendre compte que les femmes ont peur des hommes. Ensuite, voir la charge mentale, non pas juste comprendre le mot charge mentale, mais voir exactement c'est quoi la charge mentale dans les faits, prendre ses responsabilités en tant qu'homme et voir ce que ça fait. Mieux partager les tâches dans le foyer, mieux partager les tâches dans le couple. Et c'est tout ça pour moi, se rendre compte vraiment de ce sujet-là et de se reconstruire, et aussi d'en parler. C'est pour ça que je prends la vidéo, je prends mon téléphone aujourd'hui pour me filmer de ce sujet, alors qu'encore une fois, d'habitude, je parle de santé mentale, mais je pense que c'est quand même intimement lié à la santé mentale, ce que je suis en train de dire aujourd'hui. C'est important d'en parler entre hommes, entre mecs, c'est important de ne pas prendre mal quand on parle de déconstruire et de féminisme. Et je prends un risque, parce que je
prends un risque, mais un risque assez faible, on va dire, par rapport à ce que subissent les femmes. Moi, mon seul risque, c'est que je vais me faire insulter dans les commentaires. La dernière fois que j'ai fait une vidéo sur la droite et la gauche, j'ai eu, genre, en moins de 24 heures, 5, 6, 7, 8 commentaires de gens qui me disaient que j'étais une merde. Enfin, ils me l'ont dit un peu différemment, mais c'est ce qu'ils voulaient dire, que j'étais woke, bref, tous les trucs que vous imaginez qu'on puisse entendre quand on parle de ces sujets-là, surtout qu'en plus, regardez, mes ongles. Mes ongles se sont fait déconstruire aussi, je me retrouve avec du vernis, des dessins, c'est juste que ça j'adore. Putain, j'aime trop, j'en ai parlé dans une autre vidéo, je kiffe le jaune déjà, et je kiffe dessiner mes ongles. Donc j'ai acheté plein de stickers, et j'ai mis du vernis sur cet ongle-là, et des stickers sur les autres, et j'aime bien, avant, une fois j'avais mis du vernis sur tous les ongles, ça me dérangeait la sensation de vernis sur tous les ongles. Les stickers j'aime beaucoup plus, et juste un ongle en jaune, ça me va très bien, c'est joli. En plus avec le bleu, non? Pas trop, je sais pas, on verra. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais écrit d'autre? Parce que j'ai pas du tout lu ce que j'avais écrit à la base. J'avais juste écrit, j'avais fini comme ça. Je vais dire comment j'ai fini. J'ai dit, je crois que la notion de déconstruction devient vraiment intéressante, non pas comme un tribunal, pas comme une punition, pas comme un exercice d'auto-flagellation, mais comme une enquête sur soi-même. Pourquoi est-ce que je pense ça? D'où vient cette idée? Pourquoi cette répartition me paraît normale? Pourquoi cette situation me semble naturelle? Ce ne sont pas des questions réservées au féminisme, ce sont des questions utiles dans absolument tous les domaines, la politique, l'argent, la religion, l'identité, l'amour, le travail, etc., etc. Le problème, c'est que lorsque ces questions concernent notre propre comportement, nous avons tendance à nous sentir attaqués, et je comprends pourquoi. Personne n'aime découvrir qu'il ne voit pas du tout de la bonne façon. Bref, alors oui, ma fiancée m'a déconstruit, ou peut-être elle m'a simplement aidé à me poser de meilleures questions, et plus j'y pense, plus je me dis que c'est probablement l'une des plus belles choses qu'on puisse faire à quelqu'un. Et je vais finir cette vidéo avec Thomas Pesquet parce qu'il est meilleur que moi pour parler du sujet et il mérite beaucoup de repartage. Donc je vais la mettre juste après et je vous dis ciao, bye, à la prochaine. C'est récemment, en parlant aux femmes autour de moi, compagnes, amies, collègues, que je me suis rendu compte qu'elles étaient toutes touchées à des degrés divers. Du harcèlement dans le cadre du travail, aux insultes à caractère sexuel, en passant par les attouchements non consentis dans les lieux publics, les violences gynécologiques, les abus inacceptables dans un cadre médical ou les violences sexuelles dans le couple. Toutes ont une histoire ou plusieurs à raconter. Et si autour de vous, messieurs, elles ne vous en ont pas encore parlé, c'est qu'elles ne vous font pas assez confiance, qu'elles craignent votre réaction. Et c'est votre faute. Alors demandez-leur. Oui, les violences faites aux femmes, c'est un problème d'hommes. Et la plupart d'entre eux ne se sentent pas concernés parce qu'ils sont des gens bien et que jamais ils n'auraient, eux, de comportements déplacés. Mais imaginez si dans un saladier rempli de grains de raisin, un seul est empoisonné, qu'est-ce que ça change finalement si l'immense majorité des grains est inoffensive? La personne qui mange du raisin risque toujours sa vie et elle a toujours peur. Alors ça ne suffit pas d'être un homme bien pour soi-même ou dans son couple, ça ne suffit plus. Aujourd'hui, que des dizaines d'affaires sordides dont les femmes sont toujours les victimes agitent l'actualité française et internationale et que certaines, de plus en plus nombreuses, trouvent le courage de parler. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, les hommes, pour changer quelque chose? Eh bien, il faut d'abord les écouter et les croire. Les femmes ont souvent tout à perdre à parler de ce qu'elles ont subi. Il faut aussi créer les conditions de leur sécurité dans le milieu public, au travail. Alors, pas en faisant de la musculation, d'abord, évidemment, en éduquant nos fils, mais aussi par des micro-actes de tous les jours, en n'acceptant pas les blagues sexistes dans le métro, en n'étant pas silencieux dans un groupe d'hommes quand un des membres dépasse les limites, même un ami, même un supérieur. Parce que c'est pas parce qu'on n'a rien dit soi-même qu'on n'a pas créé de l'insécurité. Alors oui, ça risque de casser l'ambiance, parfois, mais c'est un très petit prix à payer et juste le début d'un commencement pour que la moitié de l'humanité cesse d'avoir peur de l'autre.